C'est décidé, je vais apprendre à jouer de la harpe. Alors, comment j'en suis arrivée là? J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours été baignée dans la musique parce que mon père était très très amateur, très fan, collectionneur de CD, de vinyle, grand écouteur de musique quoi. Et puis de mon côté, j'ai été baignée donc très tôt dans l'univers musical. J'ai essayé plein d'instruments que j'achetais vraiment à pas cher quand j'étais ado, avec mon argent de poche, quand j'étais étudiante, enfin voilà. Je me souviens aussi qu'à l'école, je faisais la fierté de ma prof de musique parce que elle me recrutait pour les portes ouvertes de l'école pour jouer les trucs à la flûte parce que j'étais une des seules de l'école à jouer correctement de la flûte. Enfin bref, ça volait pas bien haut, mais n'empêche que. Et puis j'ai testé plein d'instruments. Alors quand j'ai été ado, avec mon premier job d'été, enfin l'argent de mon premier job d'été, je me suis acheté une guitare parce que la guitare c'est l'instrument classique, on va dire, facile, façon de parler, mais je veux dire, c'est l'instrument accessible qui est assez commun et qui permet de jouer des tas de trucs, des super chansons que tu chantes sur la plage avec tes potes au coin du feu, voilà. Donc j'ai acheté une guitare, j'ai vraiment bossé, hein. Je me souviens encore de soirées entières à me faire des cloques aux doigts parce que je voulais absolument réussir à faire mes accords et tout. Donc j'ai potassé pas mal la guitare, en autodidacte par contre je précise, hein. J'ai atteint un niveau, bon, pas dingue. Bref, non mais on s'en fout. En gros, voilà, j'ai joué de la guitare, ensuite j'ai essayé d'autres instruments. J'en ai essayé plein, des percussions, tambourin, djembé, des vents, j'ai essayé quoi, la flûte traversière, la clarinette, l'ocarina, le piano, j'ai dit la clarinette, qu'est-ce que j'ai essayé encore, le kalimba, je sais plus, enfin bref. J'en ai essayé plein, j'ai plus ou moins accroché, genre clarinette, piano, je sais que j'avais bien accroché, je suis très très attirée par le violoncelle, mais j'ai jamais eu la chance d'essayer. Et puis voilà, bref, récemment dans ma vie, il se trouve que il y a pas mal de changements là en ce moment, et du temps de cerveau disponible. Et j'ai du coup envie d'explorer, de me remettre à explorer la musique parce que c'est quelque chose que j'ai délaissé depuis un moment. Et je me suis mise à la recherche d'un instrument. Enfin, je me suis demandé quoi, quel instrument je voudrais jouer. Parce que j'ai envie d'apprendre vraiment. J'ai toujours appris, j'ai bidouillé quoi en autodidacte. J'ai jamais atteint un niveau dingo quoi. C'était vraiment voilà, suffisant pour me faire un peu plaisir comme ça, en mode loisir, mais jamais quelque chose de très poussé, quoi. Et je me suis vite retrouvée, d'ailleurs, limitée, parce que mes connaissances en solfège, elles sont ultra limites. Et voilà, et du coup, sans l'accompagnement d'un prof, au bout d'un moment, je suis motivée, mais à un moment donné, si je bug et que je comprends pas pourquoi je bug, je peux pas avancer, quoi. Donc je me suis limitée toute seule en restant autodidacte en fait et je me suis découragée, enfin bref. Et du coup récemment ouais j'étais en train de réfléchir quel instrument quoi. Donc j'ai repassé en revue tous ceux que j'ai déjà essayés en gardant des très bons souvenirs de la clarinette et du piano notamment, de la flûte traversière aussi mais bon voilà. Et à partir de là j'ai commencé à lister des critères qui seraient ceux qui orienteraient mon choix en fait. Parce que pour avoir exploré pas mal de trucs, j'ai aussi découvert, enfin j'ai aussi, ouais si c'est ça, j'ai aussi découvert que il y a certains instruments que j'ai un peu délaissés parce que notamment, par exemple, je pouvais pas chanter avec parce que j'aime bien accompagner, j'aime bien chanter aussi. Et du coup, ça c'était un de mes critères. Je me disais, bon, il me faut un instrument que je vais pouvoir jouer avec mes mains, mais pas avec ma bouche, quoi, parce que je veux pouvoir chanter à côté. Ça c'était un premier critère. Je voulais un deuxième critère, c'était que l'instrument soit nomade. C'est pour ça que j'ai exclu le piano, bien que j'adore le piano, hein, mais j'ai exclu le piano parce que j'ai vraiment envie de pouvoir emmener mon instrument avec moi et aller n'importe où jouer, voilà.
pas être limité par l'emplacement dans lequel est stocké mon piano pour y jouer. Voilà, je trouve que ça peut être super inspirant de prendre ton instrument et de partir, je sais pas moi, n'importe où, dans la forêt, à la mer, jouer de ta musique, je trouve ça trop chouette, quoi. Donc ça, c'était un autre critère. Et puis, alors j'avais un autre critère, c'était un instrument pas cher. J'y reviens, hein. Je vous vois rigoler, j'y reviens. Un instrument pas cher, et puis un instrument aussi, dans la mesure du possible, je cherchais quelque chose de chromatique en fait. Parce que je veux pas être limitée. En fait, en gros, j'ai par exemple un petit kalimba de 9 lames qui fait un joli petit son. Vraiment, il est mignon tout plein. Et j'en joue de temps en temps, mais je sais pas y jouer en fait. J'ai jamais pris le temps vraiment de me pencher dessus. Et en plus, comme il est pas chromatique, ni même diatonique, parce qu'au final... Enfin si, je crois qu'il est diatonique du coup, mais bref, il est accordé d'une certaine manière qui fait que je comprends rien, je comprends pas comment je peux créer une mélodie avec la manière dont il est accordé, mais bon, parce que je suis pas calée en théorie musicale, encore une fois. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, je cherchais un instrument qui soit assez complet, comme un piano du coup, qui puisse créer toutes les notes, quoi. Pour pas être limité, parce que ça aussi c'est hyper frustrant quand tu veux jouer un truc avec l'instrument que tu as dans les mains et que tu peux pas le jouer parce que il y a certaines notes que tu peux pas sortir avec ton instrument. Qu'est-ce que ça m'énerve. Ah, ça me saoule, mais au plus haut point. Donc je voulais pas retomber là-dedans. Bref, du coup ma petite démarche ça a été de réfléchir, de regrouper ces 4 critères-là, donc nomade, on va dire chromatique entre guillemets, pas cher et qui se joue pas avec la bouche. Donc j'ai commencé à faire ma compote avec tout ça et puis je suis arrivée sur, pour cocher toutes les cases, je suis arrivée assez rapidement sur le kalimba chromatique qui n'est vraiment pas cher, qui est pour le coup chromatique, qui est très nomade puisque tout petit et j'ai dit quoi d'autre ? Chaque fois j'oublie mes 4 critères. Nomade, chromatique, pas cher et qui se joue avec les mains. Et du coup, j'ai commencé à écouter des tas de vidéos de kalimba, de plus ou moins belle qualité, etc. etc. Ça me fait pas vibrer de fou, quoi. La sonorité des kalimba, bon voilà, c'est rigolo 5 minutes, mais non, j'ai pas. En plus, voilà, j'ai pas envie d'apprendre ça. Bref, donc j'ai vite dégagé le kalimba. Mais en tombant sur les trucs de kalimba, je suis aussi tombée sur le harpika que je connaissais pas. Et en fait, c'est une sorte de bâtard entre le kalimba et la harpe. C'est une planche de bois sur laquelle sont tendues des cordes et elle se joue avec le pouce, comme le kalimba. Sauf que sur ces cordes-là, il en existe en tout cas des harpikas qui sont chromatiques, donc pour le coup, ça couvre, que je ne dise pas de bêtises, ça doit couvrir 3 ou 4 octaves, c'est quand même pas mal. Et le truc qui tient dans la poche, c'était pas mal, quoi. Donc je me suis dit, tiens, c'est un instrument qui est assez récent. Et je me suis dit, c'est peut-être le truc qu'il me faut. Donc j'ai commencé à écouter des vidéos de harpika sur YouTube. Les sonorités, franchement, ça fait pas rêver, quoi. C'est très strident, c'est très... j'aime pas du tout. Donc j'ai exclu. Et puis de harpika, je suis arrivée à la lyre. La lyre qui a une sonorité quand même déjà beaucoup plus... Ouais, si, qui est quand même un peu proche des harpikas de bonne qualité, on va dire. Mais c'est quand même plus doux, plus mélodieux, plus rond, plus joli. Donc j'ai commencé à me renseigner sur la lyre et tout. Ok, ça remplit tous les critères aussi. C'est portable, c'est pas cher, ça se joue avec les mains. Ah ouais, mais c'est pas chromatique. Donc t'es super limité au niveau répertoire et en plus au niveau de la tessiture que ça couvre, avec 16 cordes en moyenne. C'est pas dingo, quoi. Donc j'ai poursuivi mes recherches. Il se trouve qu'il existe des lyres chromatiques à 31, je crois que ça va jusqu'à 42 cordes, un truc comme ça. Mais alors ça coûte un œil. Et du coup ça m'a gonflé. Je me suis dit, bon, est-ce que j'ai envie de mettre... bref, ça me... C'était pas hyper convaincant. Donc j'ai un peu lâché l'affaire. Et puis bref, chemin faisant, en cherchant des histoires de lyre chromatique et tout, je suis forcément tombée en cours de route sur des harpes.
Et là, je me suis dit, mais... est-ce que... Non, au début, je me suis dit, non, mais même pas en rêve, t'es ouf, la harpe, non, faut pas déconner, quoi, t'as dit pas cher. Sauf que je voyais bien qu'au fur et à mesure de mes recherches, bah, il y avait rien qui cochait toutes les cases, en fait. À part Harpica, mais non, j'aimais pas la sonorité, quoi, enfin... Et donc, bah, au bout d'un moment, la harpe, elle m'a popé à la tronche quand même, et je me suis dit, bon, vas-y, regarde, on sait jamais. Et là, bah, j'étais foutue. Parce que, évidemment, la harpe coche les cases les plus importantes. En fait, ça m'a fait un espèce de bug dans mon cerveau. Je me suis dit, mais attends, réfléchis, c'est quoi le critère le plus important? Est-ce que c'est que ce soit pas cher? Est-ce que c'est que ce soit nomade? Est-ce que c'est que ce soit joué avec les mains? Ou est-ce que c'est que l'instrument, il te fait vibrer, quoi? Il faut quand même pas oublier ça, en fait. En plus de mes 4 critères, il fallait pas que j'oublie bah, mon background, on va dire. Et donc tous les instruments que j'ai approchés par le passé et qui m'ont vraiment plu, c'est pas les instruments... Enfin, c'est les instruments classiques, on va dire, entre guillemets. Clarinette, piano, flûte traversière. Je suis très attirée par le violoncelle, comme je disais. Et tout ça, c'est les instruments classiques. Pareil, au niveau répertoire, pour avoir joué pas mal de guitare, ok, je pouvais jouer des chansons d'artistes que j'aime bien et tout, mais en fait, ce qui m'a frustrée avec la guitare, justement, c'est que je me contentais de ça parce que j'avais pas un niveau suffisant pour aller apprendre à jouer des trucs en arpège, des registres un peu classiques et tout. Et en fait, enfin ouais, quand j'écoute de la musique, ok, le rock par exemple, très représenté, enfin qui est dans lequel la guitare est très représentée, je veux dire, ouais, j'adore le rock, franchement, c'est cool, mais ça me prend pas aux tripes comme un concert de musique classique, quoi. Quand j'étais à la fac, je me souviens, j'avais un copain, il jouait de la trompette, et avec l'orchestre symphonique de Bretagne, si je dis pas de bêtises. Oui, orchestre symphonique, c'est comme ça qu'on dit, hein. Ouais, je sais plus. Bref. Et en gros, il faisait des répètes dans un amphi de la fac où j'étudiais. Et il m'avait dit, mais viens, c'est le soir à telle heure et tout. Et puis moi, il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais un créneau. Et donc, je pouvais assister aux répétitions. Et là, mais... ça avait beau être des répétitions. Et du coup, les gars, ils s'interrompaient, ils reprenaient, là. Mais n'empêche que, waouh, ça... Vraiment, ça me prenait aux tripes. Et j'avais des émotions de fou qui me traversaient quand j'écoutais ça, quoi. Et du coup, je me rends bien compte que la musique classique, c'est quelque chose qui me parle, quoi. Et du coup, bah, la harpe s'est imposée, et ouais, en dehors du fait que ça coche pas le critère prix, on va y revenir, en attendant, ça coche tous les autres, et surtout le principal, en fait, c'est que c'est un instrument qui m'attire et que j'ai envie, enfin, dont j'aime la sonorité, qui me permet de jouer du classique. Et quand j'écoute des morceaux à la harpe, mais je chiale, vraiment, je pleure d'émotion, tellement ça me saisit, quoi. Donc, bah voilà, je me suis dit, arrête de penser à la thune, enfin, tu vas trouver une solution, c'est la harpe qu'il te faut, quoi. Et en plus, avec un jeu qui se rapproche, entre guillemets, de mon instrument préféré dans tous ceux que j'ai cités avant, que j'ai approché avant, c'est-à-dire le piano, parce que la harpe, tu la joues avec la clé de fa main gauche et la clé de sol main droite, exactement comme au piano. Et du coup, c'est un repère qui me plaît bien, ça, parce que j'aime beaucoup le fait de pouvoir jouer une mélodie et de l'accompagner à côté. Enfin voilà. Et en plus, la harpe et la voix, ça va trop bien ensemble. Enfin bref, je me suis dit, voilà, arrête de chercher plus loin, c'est ça qu'il te faut. Et ensuite, du coup, voilà, j'ai décidé que j'allais apprendre la harpe. C'est tout pour aujourd'hui. Et oui, si, quand même, l'objet de cette chaîne, c'est que je me décide à créer une petite chaîne YouTube pour vous parler de tout ça parce que j'ai envie de rester motivée, parce que je vais probablement apprendre en grande partie en autodidacte, enfin pas en autodidacte, mais en autonomie plutôt. J'en saurai plus demain là-dessus parce que j'ai rendez-vous à l'école des arts de ma ville pour me renseigner sur les cursus et tout ça, ce qu'ils proposent comme formation, comme accompagnement, blablabla. Mais si jamais ça se fait pas avec eux, ce sera avec une prof particulière
que je vais consulter une fois de temps en temps quand j'aurai le budget et quand j'en ressentirai le besoin. Donc ce sera principalement un apprentissage qui se fera via des outils en ligne qui sont quand même de plus en plus performants, faut dire ce qui est, et de l'automotivation. Et du coup, pour rester automotivée, je me suis dit qu'une chaîne YouTube, ça pouvait être un bon moyen, en plus pour filmer ma progression, etc. Enfin voilà. Donc affaire à suivre.